Merci. La parole est à Caroline Colombier. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Haut-Commissaire au Plan, notre commission sort d'un cycle d'audition qui a été consacré à la guerre hybride et au continuum des conflictualités. Or, la contribution de février dernier d'Arthur Sauzet sur le spatial rappelle une vulnérabilité majeure. La dépendance des armées européennes, y compris françaises, à des capacités américaines en matière d'observation, de connectivité, de guidage de drones ou de surveillance orbitale. L'exemple de Starlink en Ukraine a montré qu'une infrastructure spatiale privée étrangère pouvait devenir un levier stratégique, voire politique, dans la conduite d'une guerre. Au regard de ces enjeux, votre regard extérieur nous interroge. Peut-on encore parler de souveraineté militaire lorsque nos communications, nos drones ou notre appréciation de situation dépendent de constellations que nous ne contrôlons pas? Et quels moyens concrets recommandez-vous pour garantir une autonomie française réelle dans le spatial de défense, au-delà des annonces européennes et des projets encore incertains? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Commissaire. La parole est à vous. Je vais faire le lien avec la question de Mme Colombier. Nous avions, c'est très bien montré effectivement la note d'Arthur Sauzet, je pense que nous sommes dans une période où nous sortons du pire moment, si je puis dire. Mais dans le secteur spatial, nous, Européens, parce que ça a été un effort collectif, si je puis dire, nous avons perdu du leadership ces dernières années. Bon, avec, encore une fois, je ne suis pas le spécialiste du secteur spatial, mais enfin, il y a quelques points sur lesquels on sait et on a travaillé. On a loupé le virage, nous, Européens, du New Space, pour être clair. C'est pour ça que j'insiste autant sur le financement de l'innovation dans ce qu'on appelle la New Defense. Les industriels et les politiques européens, soyons très clairs, n'ont pas cru aux lanceurs réutilisables. Bon. Pas de chance, ça a marché. Enfin, tant mieux, ça a marché sur le fond technologique, et pas de chance, c'est pas nous qui le faisons. Bon. Donc on rattrape. Bon. Dans un secteur où il y avait un leadership industriel qu'on n'a pas perdu sur tous les segments, fort heureusement, mais qui était européen. Bon. Et l'autre élément qui s'est produit, qui est parfois le génie européen, c'est que nous avons justement fragmenté la filière. Et là, il faut le dire, nos amis et néanmoins partenaires allemands ont voulu développer une industrie nationale du spatial et ont encore aujourd'hui une stratégie avec une dimension nationale très forte, pour le dire diplomatiquement. Bon. C'est pas que les Allemands, comme nous avons nos intérêts nationaux, défendent leurs intérêts industriels et nationaux, c'est légitime. Bon. Mais je crois que c'est perdant-perdant. Parce que nous n'avons pas la surface nécessaire en Europe pour avoir plusieurs grands leaders du lancement, par exemple. Bon. Et donc, il faut de la consolidation. Après, on peut discuter projet par projet. Il faut de la consolidation sur les lanceurs, sur le satellite et de la coopération franco-germano-italienne, notamment. Bon. On est plutôt sorti de cette période de défiance et de décrochage pour être dans une période de rattrapage et de réinvestissement. Tant mieux, mais c'est difficile. Et je crois que les projets industriels, je ne fais pas de bromo l'alpha et l'oméga non plus, mais font partie, en tout cas, de cette stratégie de coopération industrielle et de réinvestissement dans le segment spatial. Je fais le lien avec ce que vous avez dit, Madame la députée. D'abord sur la stratégie. À l'initiative de la France et du président de la République, il y aura un sommet spatial européen dans quelques semaines, à la rentrée. Les sommets, c'est un point de départ, mais ça montre qu'on doit avoir une stratégie commune. Et pour l'avoir vécu, pour le coup, dans ma fonction de ministre des Affaires européennes, il faut qu'on remette et nos partenaires allemands et nos partenaires italiens, et puis les 27 et le format de l'ESA, l'Agence spatiale européenne aussi, qui est extra-Union européenne, autour de la table pour ne pas se faire concurrence entre nous. Bon, on n'a pas le luxe dans un monde dominé par SpaceX ou par des constellations type Starlink d'avoir des projets nationaux, non pas par européisme, là aussi BA, mais au contraire par européisme pragmatique, parce que c'est la bonne échelle en l'occurrence. Bon. Et sur les constellations, c'est un très bon exemple. Nous sommes dans une zone intermédiaire, si je peux dire. C'est pas perdu. Et donc, il faut qu'on investisse. J'ai suivi ça d'assez près quand il y a eu une constellation qui était en vente parce que le principal financeur était en situation de redressement, je crois que c'était en 2020, c'est la constellation constellation OneWeb. J'ai un regret, je vais tout vous dire. J'ai perdu ce combat à l'époque. J'avais défendu, comme ministre des Affaires, comme conseiller du président, puis comme ministre des Affaires européennes, que l'Union européenne rachète une partie de OneWeb, parce que la constellation était de bonne qualité, avec une orbite de bonne qualité, disponible. Bon, c'est le gouvernement britannique qui l'a fait, c'est quand même un paradoxe à l'époque du Brexit. Bon, finalement, comme le long-termisme n'est pas la caractéristique principale de Boris Johnson, il a revendu. Bon, et tant mieux, nous avons, il faut lui rendre hommage, un industriel d'excellente qualité et visionnaire qui est Eutelsat, qui a pris des risques capitalistiques considérables pour monter au capital
un peu seul au départ de ce qui devient Léo et qui était la constellation, le projet OneWeb. Et le président de la République a annoncé au dernier sommet du Bourget que nous aidions désormais Eutelsat à monter au capital et en faire un projet de constellation européenne. Bon, à côté, c'est là mon petit regret, parce que je pense qu'on aurait dû concentrer nos efforts sur cette constellation-là, c'est développé. Tant mieux, maintenant c'est en cours. IRIS2, le projet européen. Tout ça pour dire en résumé que nous sommes en train de rattraper le retard européen en matière de constellation, qu'il ne faut pas traîner, qu'il faut en faire une priorité financière et stratégique, y compris dans le prochain cadre financier pluriannuel, et que la France est un acteur important à travers le soutien désormais public et l'action d'Eutelsat. Bon. Donc nous ne sommes pas, pour le dire à l'inverse, voués à être dépendants éternellement de Starlink. Bon. Mais il faut qu'on soit rapide et au meilleur niveau technologique, parce que, mettre les pieds dans le plat, on a reproché à notre grande compagnie nationale Air France d'avoir utilisé le domaine civil Starlink pour la connexion de ses avions. Et quand vous vendez des billets d'avion à des clients et que les autres proposent un service qui va monter en gamme, vous ne pouvez pas être moins bon. Donc c'est normal de choisir la meilleure solution technologique possible. Le regret n'est pas qu'une compagnie choisisse la meilleure solution technologique qui est américaine. Le regret, c'est que la meilleure solution technologique, elle soit américaine et qu'on en soit dépendant en matière commerciale. Je prends cet exemple, et en matière militaire et de sécurité, on l'a vu sur le terrain ukrainien. Mais nous sommes en train, et nous avons là, pour le coup, ce n'est pas le cas dans tous les segments, donc saisissons-le, l'occasion d'avoir un projet européen qui rattrape et qui soit dans les années qui viennent au meilleur niveau technologique, à condition de ne pas en faire, on ne va pas avoir 4 constellations européennes en revanche. Bon, donc il faut qu'on mette nos forces, y compris budgétaires et technologiques et de lancement, assez vite sur un projet de constellation. Je ne suis pas assez expert technique pour savoir quel est le meilleur projet. Est-ce que ça sera OneWeb, IRIS2? Est-ce qu'on peut avoir les deux, mais pas plus? Bon, mais en tout cas, on a aujourd'hui 2 canaux, si je puis dire, de constellation européenne qui nous permettront, je le crois, d'être au bon niveau si on poursuit cet effort dans les années qui viennent. Donc ça n'est pas fichu sur les constellations, mais il faut aller vite.